Oui, rebonjour à tous. Deuxième et dernière partie concernant cette affaire Diego Morissou. Je tenais quand même afin de clôturer ce débat, bien évidemment, et de façon aussi à faire taire tous les hypocrites. Parce que j'estime personnellement que même si certains peuvent penser que Diego Morissou, à travers ces questions qu'il pose dans la rue, puisse porter atteinte à la dignité de certains, ça je peux le comprendre. Ça je peux le comprendre. Mais il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'il y a aussi d'autres dignités qui se sentent atteintes quand nous avons quelqu'un comme Bassem Braïki qui passe son temps à clasher les Noirs, qui passe son temps à insulter les Noirs. Et quand il le fait, personne ne le dénonce, personne ne le pointe du doigt. Alors mes chers frères et sœurs, que les choses soient bien claires, afin d'être objectif et rationnel sur toute la ligne. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit contre Diego Morissou à cause des questions qu'il pose dans la rue, et sans que nous n'ayons une pensée pour M. Bassem Braïki de Vénissieux. D'accord? Donc, moi j'aimerais bien que les choses soient claires. D'accord? Concernant Diego Morissou, la seule chose que j'aurais souhaité, Diego, je te le redis, et je maintiendrai mes propos, par les temps qui courent, les frères là, qu'ils soient antillais, africains, congolais, maghrébins, on a tous besoin d'unité, Diego. On a besoin d'unité, surtout par les temps qui courent. Moi, personnellement, j'aurais préféré que tu réagisses sur les questions de racisme, sur l'affaire Théo, sur l'affaire Naomi Moussanga, sur tout ce que les Noirs subissent en France. Pourquoi dans tes micro-trottoirs tu ne le fais pas? Et aussi tous les commentaires, tous nos frérots là qui réagissent dans les commentaires et qui ne sont pas contents. Pourquoi vous ne prenez pas vos chaînes YouTube et vous vous exprimez sur ces questions-là? Comment se fait-il que ce soit toujours les autres et les mêmes qui s'expriment sur cette question-là et vous ne le faites pas? C'est bien et c'est facile de laisser des commentaires. Mais que faites-vous? Réagissez aussi. Soyons présents et ne laissons pas la toile toujours aux mêmes. Ne laissons pas la liberté d'expression même. Parce que je le redis, même si on peut ne pas accepter les propos de Diego Morissou, mais eu égard à la liberté d'expression et d'opinion, cela ne peut pas être en soi un prétexte pour intimider et se laisser aller à la violence. Et je le redis et j'en finirai là. Si on n'accepte pas les questions posées par Diego Morissou, on ne peut pas non plus accepter les insultes de quelqu'un comme Bassem Braïki qui passe des longueurs de temps à insulter nos frères noirs et aussi à insulter d'autres personnes. Donc, halte à l'hypocrisie, halte à cette hypocrisie. Si on n'est pas d'accord avec les questions de Diego Morissou, on ne peut pas aussi être d'accord avec les propos de M. Bassem Braïki. Voilà ce que j'avais à dire afin de clôturer, de finir en fait ce débat sur Diego Morissou. Alors moi je dirais une chose, et je le dirai, je continuerai. La société a besoin plus d'unité, plus d'union. Et que ce soit Diego ou que ce soit Bassem Braïki, je pense qu'il faut que ce soit les deux qui se mettent d'accord. Sinon, stoppez cette hypocrisie de penser que c'est seul Diego qui est là pour diviser la société. D'accord? Que les choses soient bien claires. Donc, on doit avoir cette espèce de rationalité à nous dire ce qu'on ne peut pas accepter pour l'un, on ne peut pas non plus l'accepter pour l'autre. Et surtout, dernière chose, je le dirais, pas d'amalgame comme je l'avais déjà dit. Pas d'amalgame. Pas d'intimidation, pas de violence. Ce qu'on ne tolère pas pour M. Bassem, ne le faisons pas non plus pour M. Diego Morissou,
Parce que Bassem, il tient souvent des propos qui sont bien pires que les propos de Diego Morisseau. Merci à vous.